Merci de regarder le Club Expert. Vincent Danis, président de Savignane, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. On va parler unité de compte, mais de manière peut-être un peu plus originale, ou peut-être pas celle forcément attendue. On parle en même temps d'assurance et de SCPI. Au départ, deux univers très différents. Alors très différents et qui n'avaient pas vraiment d'atome crochu au départ pour se rencontrer. Sur cette émission très thématique assurance vie, on a pu voir que les assureurs étaient des gens qui étaient prudents par nature, soucieux de la liquidité qu'ils devaient apporter aux assurés épargnants, et puis qui valorisaient quotidiennement leurs contrats. De l'autre côté, vous avez les sociétés de gestion de SCPI, Bien sûr. avec 3 prix différents sur une SCPI. Vous avez un prix d'entrée, un prix de sortie, et une valeur de réalisation, en gros la valeur d'expertise. Et puis vous avez un actif sous-jacent que parfois il faut mettre plusieurs mois pour pouvoir vendre. Donc globalement, la conséquence de cette rencontre qui n'était pas tout à fait spontanée, eh bien, c'est d'avoir des règles de gestion différentes par assureur, parfois pour chaque SCPI, avec une résultante pour l'épargnant. C'est un univers d'une complexité folle, merveilleuse pour le conseil, puisque la même SCPI qui peut être attractive en direct peut rester attractive dans un contrat d'assurance vie et devenir très moyenne dans un autre contrat. C'est fou. Merveilleuse pour l'expert, et justement, ça tombe bien, on en a un sur ce plateau. Quel intérêt à ce rapprochement assurance SCPI du coup ? La problématique des assureurs, c'est l'érosion des rendements des fonds en euros. C'est-à-dire d'avoir à habituer les épargnants à un rendement régulier élevé. Et même si une SCPI, ce n'est pas du tout un fonds en euros, il n'y a pas de garantie en capital, il va y avoir des caractéristiques communes. Vous allez avoir un rendement élevé de 3 à 3,5 par an, net de frais de gestion, avec simplement une valorisation une fois qu'un des prix change, c'est-à-dire peut-être une fois par an, peut-être même pas. Et puis, vous allez avoir, d'un point de vue par contre épargnant, quelque chose de tout à fait différent et intéressant, qui est de changer la fiscalité revenu foncier par la fiscalité issue de l'assurance vie, bien plus clémente. Bien sûr. Et puis, autre avantage à ne pas oublier, que ce soit pour l'assureur qui veut servir ses épargnants ou pour l'épargnant, c'est qu'on retrouve une grande modularité dans la capacité à avoir les revenus dont on a besoin. C'est-à-dire qu'un épargnant peut se dire « je vais surexploiter mon contrat si j'ai besoin de davantage de revenus, je vais capitaliser pendant une période où j'en ai moins besoin », et tout cela en pouvant changer au fil du temps et s'adapter à ses besoins. On oublie souvent cet avantage, et c'est intéressant pour les deux, en fait, assureurs comme épargnants. Pourquoi s'y intéresser maintenant, Vincent ? Parce que nous arrivons dans la saison la plus propice. Smart Patrimoine est l'émission qui permet aux épargnants de mieux comprendre, mieux gérer leur épargne. Eh bien, c'est la pleine saison pour les unités de compte SCPI, parce qu'une SCPI a une valeur d'expertise qui, en fait, est photographiée une fois par an au 31 décembre. D'accord. Oui. Et cette photo ne change pas pendant tout le reste de l'année. Quand on arrive au mois de septembre, on a une très bonne visibilité sur ce qui s'est passé depuis le 1er janvier dernier. Bien sûr. Évidemment, ouais. On connaît l'évolution du marché. Les sociétés de gestion de SCPI commencent à nous dire que pour les bureaux loués, centraux, bien desservis, en fait, tout va bien. On observe même des renouvellements de baux sans évolution de surface, donc pas d'impact observé du télétravail. Donc ça veut dire que pour le moment, on peut se dire au moins stabilité là-dessus. Et puis on peut connaître aussi le parcours spécifique de chaque SCPI. Ouais. Et là, quand vous avez un taux d'occupation qui est monté graduellement de 88 à 90 puis à 92% durant l'année, après, d'un point de vue expertise immobilière, ça veut dire que vous avez des flux de cash flow futurs qui seront supérieurs en fin d'année, constatés au 31 décembre 2021, et donc des expertises en hausse. Là, on parle en théorie, on ne parle pas du marché SCPI actuel. On parle du marché SCPI D'accord. actuel. On est sur 2021. 88 à 92% de taux d'occupation aujourd'hui. Sur certaines SCPI, donc là D'accord. aussi, il faut être sélectif. D'accord, donc ce n'est pas toutes les SCPI, Et le effectivement. très grand avantage, c'est effectivement d'avoir cette communication, ces bulletins de santé, qui permettent de suivre et de sélectionner. Pierre Dac disait que les prévisions sont un exercice difficile, surtout quand elles concernent l'avenir. En matière d'unité de compte SCPI, vous pouvez faire des prévisions en observant le présent. Et ça, c'est un avantage immense. Ça permet aux conseillers de temps en temps de prendre un rôle de magicien. Mais comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de surnaturel. Il y a simplement de l'étude, du travail, de l'observation. Et alors justement, il nous reste quelques minutes encore. Cette étude, ce travail, cette observation, sur les SCPI, il y a quand même un risque sur les rendements, il faut le dire, c'est que les rendements, ça vient des loyers. Oui. Effectivement, c'est ce que vous regardez, notamment sur cette période-là. Mais on peut aussi gonfler un peu ces rendements en vendant un actif quand on n'arrive pas au taux d'occupation actuel. Ça, c'est quelque chose que vous regardez de près, du coup, j'imagine. Dès qu'il y a une vente, on n'y va pas, par exemple ou... Non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder si les performances que l'on observe
peuvent justement permettre de prédire l'avenir ou pas. D'accord. Si vous soutenez artificiellement un dividende en cédant des immeubles en plus-value, ça pourrait durer quelques temps, mais ça veut dire que la tendance à moyen long terme, c'est quand même une érosion des loyers reçus. C'est-à-dire qu'il y a moins de parc immobilier et il y a moins de loyers qui arrivent dans ce parc-là. Il peut y avoir réinvestissement après, mais ça pourra prendre un temps. Si en revanche, une société de SCPI vous dit « je sers le même rendement que l'année dernière, mais en plus, je suis capable de doter le report à nouveau qui servira au rendement des années futures dans ce cas-là, vous êtes particulièrement serein sur justement cette stabilité du 3, 3,5 que l'on pourra avoir à l'intérieur de l'unité de compte assurance. Merci beaucoup Vincent Danis, président de Savignane. Vincent. J'imagine, vous nous l'avez dit que c'était passionnant pour un expert justement d'être sur ces SCPI parce qu'il faut trouver les bonnes et ensuite réussir à les intégrer dans son contrat d'assurance vie. Merci beaucoup de nous avoir décrypté un petit peu ces unités de compte SCPI en assurance vie. Merci également Laura pour cette co-animation en ce mardi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.